Je vous parlais de Dieu tout simplement, qui il est. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dieu. C'est la question qu'on se pose toujours, qui est ton Dieu? Parce que dans le monde, il y a beaucoup de dieux. Lorsqu'on parle de Dieu, c'est une personne immortelle, invisible, douée de super pouvoirs, ok, qui exerce ce pouvoir sur l'homme. Et pour ceux qui croient, Dieu est le créateur de l'homme et tout ce qui existe. Autant de religions, autant de dieux. Et autant de religions, il y en a des religions qui ont même plusieurs dieux à la fois. Il y a aussi, aujourd'hui, 3 religions monothéistes qui ont les mêmes origines, qui ont comme père de foi Abraham. Il s'agit du judaïsme, christianisme et l'islam. Ces 3 religions disent que ils ont été révélés par Dieu, par leur ancêtre Abraham. Et nous, dans cette situation, nous sommes appelés des chrétiens, donc nous sommes, selon les hommes, dans la religion qu'on appelle christianisme. Même si Dieu, par son amour, n'avait pas créé une religion qu'on appelle christianisme, mais les hommes cherchent toujours à placer l'homme dans une religion. Lorsque tu leur dis, par exemple, que l'Église, ce n'est pas une religion que vous croyez, c'est le corps de Christ pour manifester la gloire de Dieu dans le monde et pour annoncer la bonne nouvelle qui sauve. Et les gens disent, non, c'est une religion. Ici, je ne vais pas vous faire parler de l'histoire des religions, mais je vais vous parler du Dieu de la Bible. Alléluia. Je vous parle du Dieu de la Bible. Pour vous dire clairement les choses, le Dieu de la Bible est aussi celui de la Torah. Alléluia. Celui que les chrétiens appellent le Dieu le Père. Moi, ça ne me dérange pas. La Torah, ça ne me dérange pas, bien au contraire. Je suis très content. J'aimerais bien quand même que un jour que je puisse lire même la Torah. Mais malheureusement que je ne connais pas lire l'hébreu. Mais Dieu, dans son amour, il nous a fait grâce d'avoir la Bible. Alléluia. Et dans la Bible, il y a une partie qui est la Torah et une partie qui est la Nouvelle Alliance qu'on appelle le Nouveau Testament. Et de là que nous connaissons bien que Dieu, il est vraiment notre Père. Mais bien aimé, c'est Jésus qui a dit la première fois que Dieu est un Père de tous ceux qui croient en son nom. Jean 14, 6, Jean 20, 17. Avant, les hommes ne disaient pas que Dieu est Père. Même dans le judaïsme, on dit toujours Dieu, il est redoutable. Dieu n'a pas de fils. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit non. Dieu, il est papa. Pour nous qui sommes les disciples de Christ, c'est Dieu est l'unique et le vrai. Jean 17, 3 et 1 Thessaloniciens 1, 9. Ainsi, comme nous disons qu'il est Dieu, je vous ai dit que Dieu, il est une personne immortelle, invisible, douée de superpuissance. Il faut que nous puissions connaître qui est notre Dieu, comment il est. C'est très important pour nous. Pour dire que notre Dieu a des attributs qui sont propres à lui. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 attributs de Dieu qui lui appartient à lui seul. Et l'homme ne peut même pas atteindre ces attributs-là. Et ne pourra jamais pour aujourd'hui. Mais je suis sûr et certain, un jour, lorsqu'il nous fera grâce, nous atteindrons
quelques-uns de ses attributs, puisqu'il y a une promesse pour nous. Alléluia. Le premier attribut de Dieu, c'est l'indépendance de Dieu, son existence en soi. Dieu possède en lui-même le fondement de sa propre existence. Et contrairement à l'homme, il ne dépend pas de ce soit en dehors de lui-même. Il est indépendant dans son être, dans ses vertus, dans ses actions. Il est tel que toutes ces créatures dépendent de lui. Il est autosuffisant. Il est indépendant. Il ne soumet à rien. Il est au-dessus de tout. Tout existe par lui et pour lui. Il n'est pas soumis aux lois physiques ou naturelles qu'il a créées lui-même. D'où vient le nom Yahvé. 2. L'immuabilité de Dieu. L'Écriture nous enseigne que Dieu ne change pas. Il est à jamais le même dans son être divin et ses perfections dans ses desseins et dans ses promesses. Il ne change pas. Et pourtant, l'homme change. Dieu, il est immuable. 3. L'infinité et l'éternité de Dieu. Dieu n'est pas sujet de limitations. Il n'a pas de commencement ni de fin. Dieu est au-dessus du temps et par conséquent non assujetti par ses limitations. Pour Dieu, il n'y a que le présent éternel. Il n'y a ni passé ni futur. Bizarre pour nous les hommes. Comment on peut comprendre ça? Et oui. Petit 4. L'omniprésence de Dieu. Quant à sa relation avec l'espace, elle s'appelle son immensité. Il est partout présent. Il demeure dans toutes ses créations. Il remplit chaque point de l'espace sans être lié ou limité par lui. Omniprésence de Dieu. Petit 5. L'omnipotence de Dieu. Par son pouvoir et par sa puissance, il est surnaturel. Il est au-dessus de tout pouvoir, domination, trône qui existe. Il a tout créé, rien ne peut lui résister. Petit 6. L'omniscience de Dieu, par laquelle Dieu, d'une manière qui lui est propre, il se connaît, il connaît tout ce qui est possible et impossible. Le réel et l'irréel. À l'homme, mais lui, il est au-delà de ce que l'homme peut dire c'est irréel ou ce que l'homme peut dire impossible. Lui, il est là. Dieu possède cette connaissance en lui-même et il n'en tient pas de l'extérieur, cette connaissance. Elle est toujours présente en son esprit parce qu'elle comprend toutes choses. Elle s'appelle omniscience. Il connaît toutes choses, le passé, le présent, le futur. Non seulement celles qui ont une existence réelle, mais encore celles qui peuvent exister, bien que, à l'instant, non existantes. Et petit 7 est le dernier attribut de Dieu. La perfection ou la sainteté de Dieu.
La sainteté de Dieu est avant tout cette perfection par laquelle il se distingue de la manière absolue de toutes ses créatures et qui l'exalte au-dessus d'elle à une infinie majesté. Elle dénote également qu'il est libre de toute impurité morale ou péché et il est par conséquent moralement parfait. En la présence du Dieu saint, l'homme devient profondément conscient de son état de péché. Alléluia. Mais bien aimé, ces 7 attributs est pour le moment inaccessible à l'homme, car il souligne la distinction absolue entre Dieu et sa création. Ces 7 attributs n'est pas pour l'homme aujourd'hui. Et nous voyons bien aussi par la Bible que ces 7 attributs de Dieu, Jésus les possède aussi. Alléluia. Jésus les possède aussi. Alors, je vais vous donner, que vous allez vérifier, c'est vous, l'indépendance. Jean 5, 26. L'immuabilité. Hébreux 13, 8. L'éternité. Jean 1, 1. Omniprésence. Matthieu 28, 20. L'omnipotence. Matthieu 28, 18. Philippiens 2, 9. Omniscience, Jean 3, 2, la sainteté, Luc 1, 35. Pour vous dire, comment l'ange avait dit à Marie, le Saint-Enfant naîtra de toi, n'est-ce pas? C'était qui le Saint-Enfant? Naîtra de toi? Jésus. Et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Emmanuel. Et même, pour dire que Jésus sur la terre était saint, la parole de Dieu dit quelque part dans Hébreux, il a été tenté à toutes choses et il n'a jamais péché. Il a été couvert de péché seulement pour nous à la croix. Alléluia. Pour nous sauver. Mais Jésus, il a tous ces attributs que je vous dis aujourd'hui. Un sage dans la Bible a dit, je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Tout est accessible à Dieu. Il n'est pas freiné de quoi que ce soit. Eh oui. Et ce passage, c'est Job qui l'a dit, Job 42, 2. Mais bien aimé, comme Dieu nous a créés à son image, il a aussi une personnalité qui nous est accessible. Alléluia. La personnalité d'un homme est caractérisée par l'esprit qui l'anime, n'est-ce pas? Vous savez bien que la personnalité d'un homme est caractérisée par son esprit, par l'esprit qui l'anime. C'est ainsi que nous pouvons, mes bien-aimés, comprendre que la personnalité de Dieu est citée dans Galates 5, 22. 1. Les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais bien aimé, nous connaissons bien ces 9 qualités du fruit de l'esprit, car nous l'invoquons souvent dans nos prédications. Et c'est notre marche chrétienne. C'est ce fruit-là qui va nous amener à la présence de Dieu, parce que c'est son caractère. Et nous sommes appelés de plus en plus de pouvoir rentrer dans ces fruits pour être agréable à Dieu. Mais au-delà des fruits de l'esprit, Dieu a d'autres choses encore que je vais rajouter ici
la justice. Alléluia. Amen. La justice et le droit sont la base de son trône. Le psaume 89, 14. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. Psaume 145, 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre séjour sur terre. 1 Pierre 17. Dieu, il est le Dieu de justice. Il est juste dans ce qu'il est. En lui, il n'y a pas la corruption, il n'y a pas le favoritisme. Il est juste dans ses sentences, il est juste dans ce qu'il dit. La grâce. Alléluia. La grâce. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance. Et tu ne les as pas abandonnés. Néhémie 9, 17. Et dans Romains 3, 24, il est dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. On ajoute encore la compassion. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui n'abandonne point et n'oublie jamais son alliance faite avec nous. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Psaume 116, 5, Lamentation 3, 22. La miséricorde. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Romains 9, 18. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. Ephésiens 2, 4 à 5. La souveraineté. Il est le seul qui est assis sur le trône d'éternité à l'éternité. Et personne ne pourra le déloger. Apocalypse 4, 11 nous dit, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Alléluia. La souveraineté de Dieu. Petit 7. La volonté cachée est révélée. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, 8. Au moment où les civilisations antiques ou autres invoquent plusieurs dieux qui sont reliés à des situations ou des fonctions qui leur sont propres, par exemple, Zeus, grec, Jupiter, romain, sa fonction puissance, royauté et justice, Athéna, grec, Minerve, romain, intelligence, sagesse, guerre, Aphrodite, grec, et Vénus, romain, beauté et amour, Hadès, grec, et Pluton, romain, la mort et l'enfer,
Israël invoque qu'un seul Dieu, mais multifonctionnel. Ces fonctions sont caractérisées par ces noms. Selon la situation où on se trouve, on invoque par le nom qui lui est approprié et l'Éternel exauce. Ainsi, je vais vous donner quelques noms de l'Éternel de l'Ancien Testament. Il y en a tellement. Parce qu'à l'époque, les noms étaient reliés avec la situation. Mais le même Dieu. Il n'y avait pas le polythéisme comme chez les autres. C'était le même Dieu et c'est le même Dieu jusqu'à aujourd'hui. Mais il a tellement de noms qui sont liés par rapport à des situations. Déjà pour commencer, le nom de Elohim, qui signifie fort, être fort, puissant, le Dieu créateur. Et lorsque vous voyez El, ça veut dire Dieu. Et ce nom est cité plus de 3600 fois dans la Bible. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Genèse 17:1. El Elyon, Dieu très haut, Genèse 14, 18-20. El Olam, Dieu d'éternité, Genèse 21, 33. El Haï, Dieu vivant. Ata El Roy, toi Dieu, me voyant. Genèse, El Ataï, je n'ai pas dit, hein. Josué 3, 10. Ata El Roy, toi Dieu, me voyant. Genèse 16, 3. El Eohe, Israël, Dieu d'Israël. Genèse 33, 20. El Ra, Dieu qui apparaît. Genèse 35, 1. El Anna, Dieu d'exaucement. Genèse 35, 3. El Bethel, Dieu de l'habitation. Genèse 35, 7. El Ezer, Dieu à mon secours. El Kena, Dieu jaloux. Exode 25. El Rachum, Dieu compatissant. Exode 34, 6. El Emunah, Dieu fidèle. Deutéronome 32, 4. El Kabod, Dieu de gloire. Psaume 29, 3. El Emet, Dieu de vérité. Psaume 31, 6. El, c'est là, Dieu mon rocher. Psaume 42, 10. Mais, n'oubliez pas qu'il y a aussi ce qu'on appelle tétragramme de Dieu. Que tout le monde qui connaît. Et qui est écrit. Vous le connaissez, non? Y, H, W, Y, H. Donc, ici, c'est cité plus de 6519 fois dans la Bible. Et en français, on a changé ça par l'Éternel ou Seigneur. Eh oui. En français, ils ont changé ça ou encore Jéhovah. Ils ont changé ça en ça. Et ça peut aussi dire Adonai, qui est 434 fois dans la Bible.
Et il est dit ici, donc nous allons dans Yahvé Jireh ou Adonai Jireh. L'Éternel qui pourvoit. Genèse 22, 13 à 15. Yahvé Rapha ou Adonai Rapha. L'Éternel qui guérit. Yahvé Nissi. L'Éternel ma bannière. Exode 17, 15. Yahvé Raha, l'Éternel mon berger. Psaume 23, 1. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. À ce moment-là, lorsque David disait cela, il disait Adonai Raha. Adonai Shalom. Tu ne connais pas ça? Hein? Adonai Shalom. C'est quoi? L'Éternel Dieu de paix, la paix. Juge 6, 24. Adonai Tcheknou, où il y avait Tcheknou, l'Éternel notre justice. Jérémie 23, 6. Adonai Elohim, l'Éternel Dieu. Genèse 2. Yahvé Osenu, l'Éternel notre Créateur. Psaume 95, 6. Yahvé Mekadish Kem, l'Éternel qui nous sanctifie. Exode 31, 13, Ézéchiel 30, 12. Yahvé El Elyon, Éternel Dieu très haut. Genèse 14, 22. Yahvé Sabaoth, Dieu des armées. 1 Samuel 1, 3. Yahvé Roy, Dieu prend soin, mon berger. Donc c'est la même chose. Donc Psaume 23, 1. Yahvé Adonai, le Seigneur Dieu règne. Genèse 15, 2. Mais bien aimé, toutes ces choses, tous ces noms de Dieu étaient invoqués par rapport à des circonstances. C'est-à-dire que c'est le même Dieu qui exauçait selon des situations. Et les Juifs savaient, lorsqu'ils sont dans telle situation, par exemple, il manque quelque chose, puis dans la disette, il va appeler qui? Adonai Rapha. Comme ça, Adonai Rapha, il vient et il pourvoit. Et si... Non, je me suis trompé, non? Non, Rapha, c'est guéri. C'est le Dieu qui guérit. Et à ce moment-là, lorsqu'on est malade, on invoque ce Dieu-là, Adonai Rapha. Et Adonai Rapha, il vient pour guérir. Et lorsqu'on est, ce que j'ai dit tout à l'heure, on est dans des problèmes financiers ou encore des manques, on appelle Adonai Jireh. Adonai Jireh. Et Adonai Jireh, il vient pour pourvoir à vos besoins ou à nos besoins. Et lorsqu'on veut les louer, pour les louer seulement, on dit El Shaddai. Dieu puissant, qui règne au-dessus de tout, son nom soit béni. Et ces noms-là qui sont cités ici, la question qui se pose, est-ce que c'est encore en vigueur? Oui. Si vous les connaissez, lorsque vous priez, vous les ramenez à Jésus. Alléluia. Parce
parce que Jésus l'a dit, le Père m'a donné tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Et il y a un autre passage qui dit, Dieu l'a souverainement élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ces noms sont en vigueur. Tu peux prier. Oh Seigneur mon Dieu, viens à mon secours, toi qui es El Shaddai. Seigneur Jésus. Ou encore, tu peux dire, viens me guérir, Seigneur Jésus, Adonai Rapha. Que ton nom est pour la guérison de mon corps physique. Lorsqu'on connaît ces noms de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, pour nous les chrétiens, c'est en vigueur, mes bien-aimés. Comme nous ne connaissons pas l'hébreu, nous ne connaissons pas, et ça a été traduit en français, partout de la même chose. On a tout emballé, Seigneur éternel, c'est bon quoi. Alors que dans la Torah, ça dépend des circonstances de ce Dieu-là. Il est le même, il est Elohim. Mais Elohim qui se présente par plusieurs facettes pour venir aider l'homme qu'il a créé. Mais bien aimé, Dieu nous aime. Dieu, il est puissant. En Jésus-Christ, Dieu s'est approché de nous. Alléluia. Il n'est plus là, lointain. Il est venu auprès de nous et il est à côté de nous. Il a dit seulement, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras sa présence. Comme je vous dis toujours, mes bien-aimés, qu'est-ce que c'est le mot la gloire de Dieu? Beaucoup de personnes disent, ah oui, je veux voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence, de sa puissance dans ta vie. Nous sommes là pour manifester la gloire de Dieu dans le monde. Que El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qu'on appelle Elohim, nous conduise en toutes choses par le nom de son Fils bien-aimé Jésus. Et que nous puissions créer la différence aujourd'hui. Le monde a besoin de ce Dieu que je vous dis aujourd'hui. Car le monde est dans les troubles et dans les chaos. Mais nous avons celui qui a créé toutes choses et qui fait de tout ce qu'il a créé, ses marchepieds. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout le nom. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis.